Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Graffeur, vous êtes sur ma chaîne secondaire sur laquelle je vais vous raconter les anecdotes de tournage sur le projet de dessiner le portrait de 100 youtubeurs français et de les exposer dans le YouTube Festival pour que chacun des youtubeurs puisse récupérer leur portrait en main propre. C'est un peu long comme introduction, je suis d'accord, mais on est parti donc pour les anecdotes. Si jamais ce concept te plaît, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo tout de suite et me dire dans les commentaires sur quelle vidéo sur ma chaîne principale Bruno Graffeur tu voudrais que je te raconte mes anecdotes de tournage. Alors la première anecdote, c'est que c'est pas la première fois que je collabore avec YouTube. En fait, c'est pas avec YouTube directement, d'ailleurs c'est une agence qui s'occupe des événements pour YouTube. Et j'ai déjà fait 2 événements avec cette agence-là. Vous l'avez peut-être vu sur mes réseaux sociaux, j'en avais sorti une vidéo où j'ai fait une fresque de carnets. On avait accroché plein de carnets YouTube sur un support en métal construit pour l'occasion. Moi j'avais dessiné sur cette grande fresque composée de carnets et signé à l'intérieur, comme ça chacun pouvait repartir avec un morceau de la fresque et donc un carnet customisé. D'ailleurs l'une des fois où j'avais fait ce projet, c'était en collaboration avec T-Ciseaux. C'était l'une des premières fois que je voyais T-Ciseaux, c'était vraiment trop cool. Mais donc là, YouTube m'a rappelé pour un projet un peu plus conséquent, déjà pour travailler pour le YouTube Festival. Ça, franchement, c'est incroyable. J'y étais l'année passée, c'est là où j'ai rencontré des youtubeurs super cool comme Thibaut InShape, JujuFitCat, Cyprien, Maya Mystique qui est d'ailleurs devenue l'une de mes amies et avec qui maintenant on partage le même agent. Donc le YouTube Festival, ça s'est déroulé le 5 novembre et ils m'ont contacté à peu près un mois à l'avance, donc c'est-à-dire début octobre. Et oui, ça veut dire que j'ai donc dessiné les 100 portraits des youtubeurs en un mois. Alors même en moins d'un mois parce que le temps qu'on négocie justement avec YouTube et aussi d'avoir la liste de tous les youtubeurs, savoir qui dessiner. Donc voilà pour la première anecdote, histoire de savoir un peu d'où vient ce projet. La deuxième anecdote, c'est que j'ai fait certains des portraits en live sur Twitch, sauf que YouTube, il voulait que ce soit une surprise pour les youtubeurs, donc je sais même pas si j'avais vraiment le droit de les faire en live sur Twitch. Mais bon, si jamais vous voulez voir la rediffusion de ces lives, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube que j'ai créée spécialement justement pour la rediffusion de ces lives qui s'appelle Bruno Graffeur Live, mais pas en live. Voilà, je vous mets le lien dans la description. Mais bien sûr, j'ai pas fait le portrait de tous les youtubeurs en live, sinon ça allait prendre beaucoup trop de temps. La troisième anecdote, c'est un petit détail, c'est que les portraits sont sur format A4. Il n'existe pas le papier que je voulais en format A4. J'en ai encore un bloc ici. Voilà, il existait que en format 24 par 32, ce qui me fait un petit peu chier parce que au final c'est pas exactement les mêmes dimensions à peu de choses près. Et donc ça veut dire que ça rajoutait du temps de travail pour découper les papiers au bon format. Et d'ailleurs ça veut dire que j'en viens à ma troisième anecdote, ça c'est les bandelettes de papier qui ont été découpées donc au bon format. Donc ça veut dire qu'il reste des chutes de papier. Alors je les ai tous scotchés dans le même sens. Pourquoi? C'est pour en faire des marque-pages parce que j'aime pas gâcher en fait. Donc voilà, ma troisième anecdote, c'est que je réutilise le papier à fond, au maximum, pour en faire, comme ici, du coup, des marque-pages. Donc là, c'est une série de plein de marque-pages qui sont pas encore colorés. Et voilà ce que ça donne une fois terminé, le marque-page, avec devant de l'aquarelle, avec plein de petites taches, un petit pad dessiné par-dessus, et au dos, un papier collé de couleurs, parce que du coup, il y avait plein de taches de peinture, histoire d'avoir un devant, un derrière, que ça les rigidifie aussi. Et ces marque-pages qui sont maintenant disponibles sur ma boutique au prix de 5 €, sachant que c'est des marque-pages qui sont entièrement faits à la main et aussi histoire de recycler du papier qui à la base quand même était voué à être jeté, mais vu que c'est un très beau papier aquarelle et qui coûte super cher, j'avais pas envie de le jeter, mais plutôt essayer de trouver un projet pour le recycler. Si jamais vous voulez vous choper ces petits marque-pages, je vous mets le lien de ma boutique brunograffeur.com dans la description de cette vidéo. Du coup ça fait 4e anecdote, je crois, je suis pas sûr. Concernant la liste des youtubeurs que je devais dessiner, ici j'avais pas le choix, j'étais obligé
obligé de suivre la liste que m'a été donnée par YouTube. Donc vous étiez beaucoup en live et dans les vidéos à me dire genre vas-y dessine tel youtubeur et tout, mais sachez que la plupart des youtubeurs que vous m'avez suggérés ont été dessinés. D'ailleurs justement, si jamais vous n'avez pas vu tous les youtubeurs que j'ai dessinés, c'est que vous n'avez pas vu la vidéo des 100 youtubeurs que j'ai dessinés. Je vous mets en lien dans la description la vidéo et peut-être que je peux la pinter quelque part. C'est sur ma chaîne principale Bruno Graffeur et franchement c'était un projet absolument incroyable, allez voir ça. 5e anecdote, au-delà d'être un projet incroyable, certes c'était aussi un projet énormément chronophage. Puisque comme je l'ai dit, 100 portraits de youtubeurs en moins d'un mois, ça fait quand même beaucoup. Et j'ai fait le petit calcul, je reprends mes notes pour savoir exactement combien de temps de travail ça m'a pris. Parce qu'il n'y a pas que les portraits, vous allez voir. Donc 100 portraits qui me prennent à peu près 1h30. On est déjà à 150 heures. Sauf qu'il y a certains portraits que j'ai ratés et que j'ai dû recommencer. Il y a 5 portraits que j'ai dû recommencer. Donc ça veut dire qu'on rajoute 7h30. 5 fois 30, 7h30. Donc on rajoute 7h30. On arrive déjà à un total de 157h30 en moins d'un mois concernant uniquement la peinture des portraits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du papier qui était trop grand pour le format A4. Donc il y a le temps de découper tous les papiers. J'ai compté à peu près 4 heures pour découper les 100 formats. Savoir quel youtubeur on va dessiner, combien ça va coûter, comment on va présenter l'exposition. J'ai eu des petits rendez-vous justement avec YouTube. J'ai compté justement 4 heures de tout ce qui est discussion, d'échange de mails, etc. et rendez-vous. Pour tous les youtubeurs, il a fallu chercher des images. Même si YouTube m'a aidé sur ce sujet-là, justement, il y a certaines images qui n'étaient pas dans assez bonne qualité ou pas en portrait. Voilà, moi j'avais besoin d'avoir des portraits d'assez bonne qualité pour pouvoir les dessiner correctement dans le détail. J'ai compté 8 heures pour chercher les 100 photos des 100 youtubeurs. Ce papier aussi, il n'est pas tombé du ciel. J'ai dû aller le chercher en magasin. J'ai fait 2 allers-retours. Voilà, j'ai compté 2 heures par aller-retour, histoire d'avoir 1 heure aller, 1 heure retour et puis un petit peu de temps sur place dans le magasin. Bref, donc on rajoute 4 heures pour aller chercher le matériel. YouTube m'avait aussi demandé de rajouter le logo YouTube et le logo Creator Collective. Et vu que je devais le mettre sur chacun des portraits, je me suis dit que j'allais en faire des tampons. Donc c'est une anecdote supplémentaire, voilà, ça a été réalisé avec des tampons. Mais ces tampons-là, il fallait bien les faire, les designer. J'ai compté donc 2 heures pour la fabrication de ces tampons. Sur chacun des portraits, je devais aussi marquer le nom des youtubeurs correspondant au portrait. Donc pour ça, j'ai rajouté 8 heures sur l'ajout des noms des youtubeurs. Et aussi un petit peu de temps concernant le montage vidéo parce que sur place à l'exposition, il y avait des petites tablettes pour montrer un petit peu des timelapses de certains portraits. J'ai filmé 24 portraits que j'ai dû monter chacun indépendamment. Donc j'ai compté à peu près 1h30 par montage concernant chaque portrait parce que c'était pas des montages très travaillés, c'était juste un plan à l'accéléré. Ce qui fait donc 1h30 x 24, 36 heures de montage vidéo. Et ouais quand même. Et alors si on additionne tout ça, on a donc 157 heures pour les portraits comme on a dit au début, 4 heures pour la découpe, 8 heures pour chercher les images, 4 heures pour négocier avec YouTube, 2 heures pour faire les tampons, 8 heures pour marquer les noms et 36 heures de montage vidéo. On arrive donc à 119h30. Non, on arrive à 219h30. Ah, oui, quand même, c'est un peu mieux. Sachant que j'ai travaillé à peu près 3 semaines et demie à raison de 5 jours de travail par semaine, ce qui représente 17 jours et demi. Si on divise 219h,5 divisé par 17 jours,5, on arrive à 12h30 par jour. Oui, j'ai dû faire des nuits blanches, oui. Et aussi travailler les samedis, les dimanches et jours fériés, bien évidemment. Parce que là, du coup, dans mon calcul, c'est des jours que j'ai pas comptés. Mais même si on compte les jours fériés, attends, ça fait 7 fois 3, 21 jours, plus la moitié d'une semaine, donc 3,5, ça fait 219,5 divisé par 24,5, ce qui fait quand même presque 9 heures de travail par jour. Donc on est déjà au-dessus du SMIC en fait. Plus de ça, si en comptant les samedis et dimanches et jours fériés, etc. Donc oui, c'était compliqué. D'autant plus que j'en viens à ma 5e anecdote. En même temps, pendant ce mois-ci, j'ai réalisé la mise en page de mon livre d'art. Alors je l'ai pas maintenant pour vous montrer, mais au moment où je sors cette vidéo, je crois qu'il est disponible sur ma boutique brunograffeur.com. Si jamais vous voulez vous le choper, je vous mets le lien dans la description. C'est un livre qui regroupe tous mes projets artistiques depuis 2018 jusqu'à maintenant. Voilà.
tous mes meilleurs projets, mes projets préférés, mes collaborations préférées, mes customs préférés, mes sneakers custom préférés, plein de trucs. Des dessins, des peintures, de la photographie aussi que je n'ai pas beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, mais voilà, je suis trop content de vous partager ça et voilà, c'était l'occasion d'extérioriser un petit peu tout ça. 6e anecdote, c'est assez court, mais c'est un petit truc que j'ai trouvé vraiment très drôle. C'est au moment où je suis arrivé au YouTube Festival, donc c'était au Carrousel du Louvre à Paris, le matin, pour livrer les tableaux et qu'ils soient accrochés dans l'exposition. C'était vraiment très drôle parce que à peine j'ai déballé mon carton pour vous montrer, bah voilà, c'est les portraits et tout. Il y a toute une équipe de techniciens qui sont arrivés, qui ont pris mes dessins, qui les ont mis dans les cadres, hop, hop, top, top, puis lui, voilà. C'était vraiment très drôle. Genre, moi, j'avais un peu peur qu'ils abîment les portraits, mais au final, tout s'est bien passé franchement et c'était vraiment cool de voir plein de petites mains d'ouvriers qui travaillaient pour toi comme ça pour monter ton exposition. Moi j'étais tout content, moi genre oh c'est bien ça, voilà. C'est un peu nul mais je trouvais vraiment très drôle. 7e anecdote et là on va commencer à parler du YouTube Festival, de la soirée pendant laquelle j'ai pu montrer tout mon travail autant aux gens de YouTube que aux youtubeurs. C'était vraiment trop cool, j'ai rencontré des youtubeurs que je n'avais encore jamais vus, par exemple Fuse3, avec qui j'ai découvert qu'on se suivait sur YouTube mutuellement depuis super longtemps, mais on s'était jamais vus. Donc voilà, c'était trop cool de pouvoir rencontrer ce youtubeur. J'ai voulu filmer la réaction des youtubeurs du plus possible que je pouvais trouver pendant la soirée et que je savais que j'avais dessiné. Et c'est par exemple comme ça que j'ai pu discuter brièvement avec Amixem, avec Cyril MP4, avec Cyprien, avec Thibaut InShape, avec... qui d'autre encore? C'était tellement cool que je m'en souviens plus. Moi je vous conseillerais d'aller voir la vidéo YouTube, voilà, vous verrez tout là-bas quoi. Pour l'instant elle est en montage donc je sais pas en fait. Mais donc ça m'en fait venir à la 8e anecdote. J'avais un micro-cravate comme ça pendant la soirée pour pouvoir enregistrer correctement le son des youtubeurs pour avoir leur réaction. Mais le problème, c'est que moi, je n'entendais rien. Il y avait tellement de bruit pendant la soirée que moi, je ne comprenais même pas ce qu'ils me disaient. En fait, ils me disaient genre, ouais, Bruno, ton portrait est vraiment très moche, tu m'as raté de fou. Et moi, j'étais genre, ouais, super, merci, mais beaucoup. Donc voilà, c'était très drôle et je crois que j'en ai rigolé d'ailleurs avec Amixem parce que je lui ai dit genre, j'espère que ce que t'as dit, c'est bien parce que j'ai rien entendu. Voilà. Donc limite, je verrai en même temps que vous au moment où je vois la vidéo sur YouTube ce qu'ils ont raconté sur mes portraits parce que il y avait tellement de bruit, franchement je comprenais rien ce qu'ils disaient et du coup j'essayais de comprendre ou de leur poser des questions mais c'était compliqué d'échanger, mais au moins j'espère qu'on les entend correctement. Ensuite, 8e anecdote, j'ai pu discuter comme je disais avec Cyprien mais j'ai aussi pu dessiner avec Cyprien. Vraiment ce mec est hyper sympa. C'est un truc de fou comme quoi tu vois l'un des plus gros youtubeurs de France qui a le plus d'abonnés, qui doit être le plus sollicité partout à droite à gauche dans la soirée, et au final il prend le temps de fou de discuter avec toi, d'échanger, de dessiner ensemble littéralement. En fait YouTube m'avait demandé de faire une fresque participative sur laquelle moi je dessinais un petit peu à la bombe de peinture et au feutre, mais aussi plein de feutres qui étaient à disposition de tout le public qu'il y avait et des youtubeurs pour pouvoir rajouter leurs petits zigouigouis sur la fresque. Et ça m'a pris comme ça, je me suis dit, oh vas-y Cyprien, on fait un cadavre exquis sur la fresque. C'est vraiment ce qu'on a fait, c'est très moche. Mais en tout cas, l'émotion y était quoi. Je suis trop content. Voilà, j'ai fait un cadavre exquis avec Cyprien, qui n'a même pas été filmé. Vous verrez même pas le résultat quasiment. Mais voilà, c'est l'anecdote. Et franchement, l'anecdote est folle. Je suis trop content de ça. 10e anecdote est toujours à propos de Cyprien. Sur la fresque participative, il y avait un gros logo YouTube. En fait, tous les gens dessinaient tout autour et le gros logo YouTube en rouge avec le petit triangle blanc au milieu devait rester vierge. Moi, forcément, j'ai envie de dessiner partout, mais je demande à YouTube, est-ce que ça dérange si on dessine sur le logo YouTube? Ils disent, ouais, non, pas trop et tout, faut éviter, machin, plutôt que ça reste vierge. Ok, pas de souci. Moi, je fais quelques petites éclaboussures par-ci par-là, voilà. C'est pas trop sur le logo quand même. Mais bon. Et à un moment donné, qu'est-ce que je vois que voilà, je sais pas, j'étais en train de faire un autre truc et tout. Et là, j'arrive au niveau de la fresque et je vois quoi? Il y a Cyprien qui est en train de faire un gigantesque dessin sur le logo YouTube. J'avais envie de l'engueuler, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux engueuler Cyprien? Il te démonte. Déjà, il me démonte en termes de niveau de dessin et aussi il me démonte en termes de nombre d'abonnés. Je peux rien dire. Voilà, je peux rien dire. Ok. Et même, je pense que YouTube ne peut rien dire parce que voilà, je l'aurais dit. Bah voilà, c'est pas moi qui a dessiné sur le logo, c'est Cyprien. Désolé. Et après, par contre, la suite de l'anecdote, c'est que Cyprien, tu lui donnes un feutre et il devient complètement fou, hein, clairement. Mais c'est ce qu'il m'a dit d'ailleurs, je crois, c'est genre faut pas me donner un feutre parce que moi je deviens ouf, parce que il a dessiné partout,
Sur le cartel sur lequel c'est marqué genre vas-y fresque participative, il a dessiné dessus. Sur mon panneau où c'était marqué ma présentation, il a dessiné dessus. Sur un autre logo YouTube ailleurs, dans le YouTube Festival super loin, il a dessiné dessus. Il a dessiné partout, c'était vraiment très drôle d'aller à la chasse aux petits dessins de Cyprien. 11e anecdote, je sais plus trop quoi faire avec mes mains. On revient maintenant sur la peinture des portraits. Pour quasiment tous les portraits, j'ai utilisé la technique du crayon de couleur plus aquarelle. C'est-à-dire d'abord un premier croquis au crayon de couleur vraiment très léger et en utilisant les couleurs que je veux utiliser pour le portrait. Donc du beige pour la peau, des couleurs pour les vêtements, etc. Ensuite, l'aquarelle. Donc là, plein d'aplats à l'aquarelle pour remplir toutes les formes. Ensuite, une deuxième couche d'aquarelle pour mettre un petit peu plus de contraste avec des ombres et aussi le fond. Et une fois que toute l'aquarelle est terminée, on vient la sécher au sèche-cheveux, hein, t'as vu le nouveau sèche-cheveux que j'ai? Il est bien, hein, c'est un canard, Bref, oui, Bruno, tout va bien, voilà. On fait bien sécher au sèche-cheveux parce que autant entre les deux couches d'aquarelle, c'est pas grave si c'est pas tout à fait sec, mais quand l'aquarelle est terminée, je repasse au crayon de couleur, donc là j'ai vraiment besoin que ce soit ultra sec. Donc là je rajoute plein de petits détails, tout ça, surtout au niveau des yeux, du nez, de la bouche, et pourquoi pas un petit peu des vêtements, genre les plis des vêtements, si jamais il y a un accessoire, par exemple des lunettes ou des boucles d'oreilles aussi. Et après, je rajoute des igouguis, des cœurs, des fleurs, Donc tout ça, c'est quelque chose que je vous raconte un petit peu dans la vidéo YouTube de ma chaîne principale, mais aussi j'ai rajouté des petits détails qui sont en rapport avec chacun des youtubeurs. Par exemple, Fuse3 qui fait beaucoup de Minecraft, j'ai fait des carreaux. Simplement, voilà, des petites cases avec des couleurs diverses qui sont pas trop en rapport avec Minecraft au niveau des couleurs, mais voilà, le côté pixel rappelle Minecraft, je pense, j'espère. Bon, faut dire que lui, il avait pas deviné et j'ai dû lui dire pendant la soirée pour qu'il capte. Mais c'était aussi des petites références à d'autres youtubeurs concernant leur catégorie de chaîne. Par exemple, pour les youtubeurs qui faisaient du lifestyle, je mettais plus des cœurs et des fleurs, ou pour les youtubeurs qui faisaient du gaming, je faisais des symboles en rapport avec PlayStation, donc X, croix, rond, carré. Et les youtubeurs en rapport avec la bouffe, j'avoue que je ne savais pas trop quoi faire et c'est le chat à un moment donné en live qui a eu cette idée là pour Fast Good Cuisine de faire des saucisses un peu partout. Donc voilà, Charles, si tu vois cette vidéo, sache que ce n'est pas mon idée et que je suis sincèrement désolé pour avoir mis des saucisses partout sur ton portrait. Voilà. La deuxième anecdote, on retourne sur le YouTube Festival, hein, je vous avais dit que c'est complètement décousu ce que je vous raconte, voilà, bien la preuve. Mais en gros, pendant ce festival de YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs qui n'étaient pas là et avec qui je n'ai pas pu avoir un petit moment d'échange pour savoir ce qu'ils pensaient de leur portrait, mais aussi surtout leur remettre en main propre. Et normalement, on croise les doigts, mais YouTube devrait envoyer tous les portraits à tous les youtubeurs et peut-être que certains se retrouveront dans leur décor. Donc vous avez la liste de tous les portraits sur ma chaîne YouTube principale dans la vidéo où je peins les 100 portraits. Allez voir un petit peu sur la chaîne de chacun si potentiellement le portrait se retrouve dans leur décor. Et si jamais vous le voyez, je sais que par exemple Badzer l'a mis dans son décor. Si jamais vous les voyez, n'hésitez pas à les screen et me les envoyer en photo, ça me ferait grave plaisir. Et la 13e, bon, je sais plus quoi faire avec mes mains littéralement, la 13e anecdote, c'est que ce projet n'est même pas encore fini. Et oui, YouTube m'a aussi commandé des portraits de youtubeurs qui voudraient leurs portraits après l'événement. Parce que du coup, on était limité à une série de 100 portraits pour l'événement, parce que tout simplement, je pouvais pas en faire plus en si peu de temps. Mais donc, sur place, pendant l'événement, il y avait un petit QR code et chaque youtubeur pouvait s'inscrire en mettant le nom de sa chaîne, etc. s'il voulait un portrait de ma part. Donc, peut-être qu'il y aura... Bah non, c'est pas peut-être. Non, il y aura de nouveaux lives, de nouvelles vidéos et peut-être aussi de nouvelles remises en main propre, de nouveaux portraits sur une petite dizaine, vingtaine ou trentaine, peut-être, je sais pas, même plus encore, de youtubeurs qui auront leur portrait eux aussi. 14e anecdote, au moment du tournage, j'ai eu un énorme problème avec ma caméra. Elle était réglée sur le mode ralenti. Donc c'est-à-dire que toutes les vidéos de dessin, ok, pourquoi pas, tu dessines au ralenti, waouh, c'est stylé. Sauf que les moments face cam au ralenti, c'est pas pratique à regarder quand même.
Surtout qu'il n'y avait pas le son. Parce que autant si c'est au ralenti et que tu mets à l'accéléré et qu'après ça passe, pourquoi pas. Sauf que voilà, il n'y avait même pas le son. Et donc j'ai essayé de faire un petit peu un doublage à la main en réutilisant la plupart de ces rushs. Sauf qu'au moment où je me suis rendu compte que tout avait été filmé au ralenti, plus sans le son, ça m'a foutu mal, vraiment. Parce que déjà, ça fait une 15e anecdote aussi. À la base, j'étais pas parti pour filmer ce projet pour YouTube. Je m'étais dit, bah je sais pas, j'ai un peu la flemme de filmer, je vais filmer 2-3 portraits et peut-être faire des vidéos sur TikTok, Instagram, mais je vais pas faire de vidéos YouTube longues. Et au final, ben je crois que c'était au bout du 40e portrait, je me suis dit, bah ça fait quand même un paquet de travail, donc vas-y, je vais commencer à filmer 2-3 trucs. Donc voilà, j'ai filmé et tout, jusqu'à à peu près aux 60-70 portraits, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, les 30 portraits que j'ai filmés, quasiment les vidéos sont inutilisables parce que c'est tout au ralenti et sans le son. Donc j'espère que la vidéo, quand elle sera sur YouTube, le résultat ne sera pas trop visible et ça sera pas trop moche, mais voilà, l'anecdote c'est que j'ai mal réglé ma caméra et pendant plusieurs jours j'ai utilisé ma caméra pas correctement quoi. Voilà, et j'étais vraiment très deg, ça m'a mis trop mal, j'en ai pleuré quoi, carrément. J'en ai quasiment pleuré. Parce que pour moi, finalement, même si je ne pensais pas faire de vidéo YouTube avec ce sujet-là, avec tout ce que j'avais déjà commencé à filmer, j'étais trop content en fait, ça partait trop bien. Et au final, tu te rends compte que tout ce que tu as filmé, c'est inutilisable. Et c'était compliqué d'arriver à survivre à cette épreuve. Et bien voilà, c'était mes 14 ou 15 anecdotes, je sais plus, sur ce tournage concernant la peinture de 100 portraits de youtubeurs français. Et pourquoi pas maintenant faire des youtubeurs d'autres pays, hein. On est parti sur le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis, ouais. Alors si ce concept d'anecdote de tournage te plaît, n'hésite pas à t'abonner et liker cette vidéo pour justement me dire que ça t'a plu. Attends, non, ça y est, j'ai le props. Oh, il était beau celui-là. Si ce concept de vidéo concernant les anecdotes de tournage te plaît, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne secondaire et aussi à liker la vidéo et à me dire en commentaire sur quelle vidéo tu voudrais que je te parle et que je te raconte mes anecdotes de tournage. Peut-être que je me rappelle de mes anciennes vidéos, je sais pas. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne semaine, un bon caca sur le trône, j'en sais rien. Salut tout le monde, ciao.